Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu ban, glitch et déblocage de voitures en avance. J'avais déjà fait ce genre de vidéo à l'époque de Forza Horizon 4, au moment où je recevais beaucoup de messages dans les commentaires et mes lives de l'époque, de gens qui se demandaient un petit peu pourquoi ils avaient été bannis et de comment éventuellement ils pouvaient se faire débannir de Forza Horizon 4. Donc on va réaborder ce sujet, mais ce coup-ci sur Forza Horizon 5, j'ai vu que d'autres youtubeurs, notamment français, avaient déjà fait des vidéos de ce style ces derniers jours. Mais encore hier soir, j'ai reçu un message sur mon Facebook d'une personne qui me demandait pourquoi elle avait plus la possibilité de jouer en multijoueur. Et en discutant un petit peu avec cette personne, je me suis rendu compte qu'elle avait tout simplement débloqué la nouvelle BMW M4 en avance, ce qui était donc sa raison probable de ban sur Forza Horizon 5 et la raison probable pour laquelle elle ne pouvait plus accéder au multijoueur de Forza Horizon 5. Donc même si d'autres youtubeurs en ont déjà parlé ces derniers jours, je pense que plus nombreux vous serez au courant de comment fonctionnent les bans sur Forza Horizon 5 et de pourquoi vous pouvez vous faire bannir, moins nombreux vous serez à avoir cette mauvaise surprise en lançant votre jeu de recevoir un message sur votre boîte de réception en jeu vous indiquant que vous êtes banni pour tel ou tel motif. Bon, déjà on va rappeler un petit peu les différents types de ban sur Forza Horizon 5. Sachez qu'un ban c'est un bannissement et c'est tout simplement le fait d'être bloqué par le jeu au niveau de certaines fonctionnalités, en général les fonctionnalités multijoueurs comme partager des réglages, délivrer ou évidemment lancer des courses en multijoueur. Donc il y a deux types de ban, il y a les bans classiques et il y a les shadow ban, et donc parmi les bans classiques il y a déjà deux types de bans. Il y a les bans temporaires qui en général sur Forza Horizon 5 durent 30 jours, donc en gros pendant 30 jours vous ne pouvez plus accéder au multijoueur du jeu, vous ne pouvez plus partager de livret, ni en télécharger, ni même de réglages. Il y a aussi le ban définitif, alors à savoir que sur Forza Horizon 5 ce sont des pseudo-bans définitifs, ce sont des bans de 30 ans, mais dites-vous bien qu'un ban de 30 ans sur Forza Horizon 5 c'est comme un ban définitif puisque en 2052 les serveurs du jeu n'existeront plus, donc vous n'aurez plus jamais la possibilité de jouer au multijoueur sur Forza Horizon 5. Donc ces deux types de ban là, quand vous en êtes victime, entre guillemets victime, puisque si vous êtes ban c'est qu'il y a une raison et que vous avez été coupable d'une infraction au règlement de Forza Horizon 5. Et ces deux types de ban là, donc permanent et temporaire classique, vous en serez notifié par message sur Forza Horizon 5 directement dans votre boîte de réception, avec dans le message la durée de votre ban et la raison pour laquelle vous avez été banni. Ensuite il y a le deuxième type de ban, le shadow ban, et la spécificité de ce shadow ban c'est que vous ne savez pas que vous êtes banni puisque vous ne recevez pas de message, vous ne recevez pas de notification. En général vous vous rendez compte que vous êtes banni shadow ban parce que vous ne pouvez plus partager ni télécharger des réglages, ni de livret, ni d'épreuves, ni accéder au multijoueur, ni même ne serait-ce que consulter le livret, les réglages des autres joueurs. Ces shadow ban en général ils arrivent lorsque vous avez été connecté sur votre console ou sur votre PC à un autre compte qui lui a été banni de manière classique, donc lui a reçu un message lui indiquant pourquoi il avait été banni et la durée de son ban. Donc par exemple, imaginez que vous jouez à votre Forza Horizon 5 sur votre PC, il vous manque quelques voitures et un pote à vous décide de vous prêter son compte pour que vous puissiez tester des voitures que vous n'avez pas dans votre garage. Or, vous le savez ou vous le savez pas, mais le compte de votre pote est un compte modé. Par exemple, la personne a triché pour obtenir beaucoup d'argent ou obtenir beaucoup d'XP. Et bien, au moment où cette personne va être bannie, effectivement, elle va recevoir un message dans sa boîte de réception lui expliquant qu'elle a été bannie et pourquoi elle a été bannie. Mais vu que vous vous êtes connecté à son compte sur votre machine, et bien tous les comptes qui se sont connectés à Forza Horizon 5 avant la connexion à son compte à lui et son ban vont être aussi bannis, sauf que là ce sera un shadow ban, vous n'aurez pas l'information que vous êtes banni. Sachez cependant que en cas de shadow ban, si vous recréez un compte après et que vous rejouez à Forza Horizon 5, ce nouveau compte lui ne sera pas banni automatiquement, et que si vous respectez les règles sur ce nouveau compte, vous ne serez pas banni de Forza Horizon 5. Donc ça c'était les différents types de ban. Sachez maintenant qu'il y a plusieurs raisons évidemment pour se faire ban. Alors il y a évidemment les bans classiques, par exemple vous avez partagé une livrée qui représente de près ou de loin quelque chose qui peut être offensant, alors soit pour des raisons politiques, soit religieuses, soit parce que c'est des contenus adultes. Parfois ça peut sembler un petit peu injuste, notamment si vous faites des reproductions de personnages animés qui sur le papier n'ont pas forcément quelque chose de vraiment plus 18 dans leur réalisation, mais chez Forza Horizon 5 et chez Playground Games, vu que le jeu est un jeu tout public 3 et plus, pour éviter tout risque, il y a des chances que ce genre de livret puisse vous faire bannir quand même. Même chose si par exemple vous partagez un réglage cheaté, puisque oui effectivement sur PC via certains logiciels il est possible d'éditer des réglages de manière à ce que les valeurs et les performances de voiture soient complètement fumées. Évidemment si vous êtes un tricheur aussi, vous pouvez vous faire ban si par exemple vous avez un speed hack qui vous permet d'accélérer tout à coup très très fort, ou si vous avez un autre système qui altère le jeu en multijoueur, vous pouvez évidemment vous faire bannir. Et évidemment ceux aussi qui modent leur sauvegarde ou qui utilisent des sauvegardes modées peuvent se faire bannir si par exemple via un logiciel externe ou une modification
l'utilisation de la sauvegarde, vous rajoutez de l'argent, ou vous débloquez certaines voitures, ou vous éditez votre niveau, et que le jeu s'en rend compte, vous serez aussi banni. Alors dans ces cas-là, comme dans tous les autres cas qu'on va normalement évoquer dans cette vidéo, d'abord vous prenez un ban temporaire, et si vous recommencez, ça se transforme en ban définitif. Ça arrive parfois que ce soit directement un ban définitif lorsque le staff de Forza Horizon 5 estime que vous avez vraiment abusé sur un glitch ou sur l'utilisation d'un bug ou autre. C'était par exemple ce qui est arrivé à l'époque de Forza Horizon 4, rappelez-vous du glitch de Goliath. C'était un glitch que beaucoup de joueurs avaient utilisé pour gagner énormément d'XP, énormément d'argent. En fait, les gens qui ont vraiment abusé de ce glitch là ont été bannis définitivement direct. Il y a des gens qui ont juste un petit peu glitché qui n'ont pas été bannés du tout. Il y a les gens qui en ont un petit peu abusé mais pas trop, qui eux ont été bannés seulement 30 jours. Donc évidemment, selon l'intensité de votre infraction au règlement de Forza Horizon 5, vous allez recevoir un ban plus ou moins long. Là où ça devient plus compliqué, c'est en ce qui concerne le déblocage des voitures, et c'est vraiment la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que ces derniers temps, je sais que beaucoup de joueurs de Forza Horizon 5 ont débloqué la BMW M4 G82 en avance. Et ça, évidemment, c'est une infraction au règlement de Forza Horizon 5. Alors effectivement, il y a plusieurs moyens de débloquer les voitures en avance, je vais pas vous indiquer comment faire, mais sachez qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a en gros un glitch qui permet de le faire, et également un logiciel qui permet de le faire. Peu importe que vous utilisez l'un ou l'autre, la sanction sera la même, ce sera un ban de 30 jours, sauf si vous êtes récidiviste, ou sauf si vous récidivez plus tard, là ce sera évidemment le ban définitif. Évidemment, tous les joueurs qui débloquent la M4 G82 ne seront pas bannis, il y a évidemment un faible pourcentage de chances que le système ne vous repère pas et que vous ne soyez jamais banni, mais il y a quand même un bon pourcentage de chances que un jour, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an, vous fassiez bannir pour cette raison. C'est pas parce que vous trichez maintenant que vous serez banni maintenant. C'est quelque chose à savoir, c'est que les bans parfois arrivent un petit peu à retardement, puisqu'il me semble que les bans sont validés par un opérateur humain et que évidemment selon le nombre de glitches, selon le nombre de cheats, ça peut prendre plus ou moins de temps. Sachez également que d'acheter en salle des ventes une voiture qui n'est pas encore sortie peut vous faire bannir. Les développeurs du jeu considèrent que c'est également votre responsabilité de ne pas acheter un contenu qui n'est pas encore sorti en salle des ventes, puisque si une voiture est en avance en salle des ventes, c'est forcément que la personne qui la vend l'a débloquée soit en glitchant, soit en cheatant via un logiciel externe, et qu'il considère à juste titre à mon avis que normalement vous savez quand telle ou telle voiture arrive sur le jeu, si la voiture est déjà sortie ou pas, que ce soit grâce au patch notes qui est écrit directement dans le jeu, que ce soit grâce à des vidéos de youtubeurs qui présentent une nouveauté, ou que ce soit directement via les lives et vidéos officielles des développeurs qui annoncent qu'à telle ou telle date, telle ou telle voiture sera à débloquer. Donc effectivement, si vous avez acheté par exemple la M4 G82 ou un autre modèle plus tard ou avant sur Forza Horizon 5 en salle des ventes à un glitcher ou un cheater qui l'a obtenu de manière non legit, il y a des chances que un jour ou l'autre vous soyez banni de Forza Horizon 5. Alors là évidemment je vois déjà écrit en commentaire, moi j'ai débloqué telle ou telle voiture, pour l'instant j'ai pas été banni. Sachez que comme je vous le disais tout à l'heure, les bans parfois arrivent longtemps après, que effectivement il y a quelques petits malins qui vont réussir à passer à travers les mains du filet parce qu'ils ont de la chance. Et sachez, ceux qui vont lire ces commentaires et qui vont se dire putain ils ont de la chance, ils se sont pas fait bannir, sachez que parmi les auteurs de ce genre de commentaires, il y a beaucoup de mythos, beaucoup de gens qui disent n'importe quoi, juste parce que sur internet dans les commentaires on aime bien attiser la haine et foutre le seum aux gens. Donc retenez bien ça, si vous débloquez une voiture en avance, vous pouvez être banni. Si vous achetez en salle de vente une voiture avec quelqu'un qui l'a débloquée en avance, vous pouvez être banni. Mais sachez que aussi en cas de cadeau d'une voiture qui aurait été débloquée de manière non legit, vous pouvez être banni. Et c'est là que c'est un peu compliqué. Il faut savoir que sur Forza Horizon 5, il y a un système qui permet d'offrir des voitures sans choisir à qui on offre un modèle. Donc imaginez, je débloque la M4 G82 et je décide de l'offrir à des joueurs au hasard. La personne à qui je l'offre de son côté, elle reçoit un petit message lui disant qu'un cadeau lui a été fait, elle va jusqu'au trésor de grange et là elle obtient quoi? Elle obtient la nouvelle M4 G82. Là où c'est compliqué, c'est que évidemment avant d'ouvrir ce trésor de grange, vous ne pouvez pas savoir que c'était la M4 G82, ça pouvait être n'importe quel autre modèle du jeu. Alors évidemment, là je parle encore une fois de la M4 G82, mais vous pouvez remplacer le modèle de cette voiture par n'importe quel modèle de voiture sur n'importe quelle saison qui n'est pas encore sorti. Eh bien sachez que si vous décidez de conserver ce cadeau et que vous utilisez la voiture par exemple en multijoueur, vous pouvez aussi être banni. Certains modérateurs de chez Playground Games et de Forza Horizon 5 ont expliqué que dans ce genre de cas, le plus simple est de supprimer la voiture de son garage ou au moins de ne pas l'utiliser, que ce soit en solo ou en multijoueur, avant sa sortie officielle. Évidemment, dans ce genre de cas, il y a des recours possibles. D'ailleurs, dans tous les cas de ban, il y a des recours possibles. Alors après, dites-vous bien que chez Playground Games, ils ont évidemment des outils leur permettant de vérifier avec votre pseudo pourquoi vous avez été banni et d'avoir plein de détails et plein d'informations. Donc si vous avez été banni pour une bonne raison, vous ne serez jamais débanni. Donc inutile de
leur envoyer des messages du genre pitié, je recommencerai jamais, je savais pas que ça pouvait me faire bannir. Inutile de tenter l'excuse du ouais c'est mon petit frère qui a pris mon jeu, il a triché dessus, je savais pas. Si votre compte est banni et que l'infraction a été commise sur votre compte, il n'y aura pas de déban. Si vous avez été banni dans le dernier cas pour avoir accepté un cadeau d'un joueur, voilà, d'une voiture glitchée, il est parfois possible de se faire déban, ce sera du cas par cas, ça va dépendre en fait du nombre d'utilisations que vous avez fait de votre véhicule et de si vous l'avez supprimé ou pas de votre garage. Cependant, si vous n'avez pas la raison de l'explication de votre ban ou si le ban vous semble vraiment injuste, vous pouvez évidemment contacter le support de Forza Horizon sur le site officiel du jeu ou via le site Xbox. Ils ont une section dédiée à cela. Sachez cependant que cette section et les modérateurs qui s'en occupent ne répondent vraiment pas vite, que vous pouvez clairement attendre plusieurs mois parfois avant d'avoir une réponse et que le taux des comptes débannis après avoir été ban est extrêmement faible. Donc le plus simple, j'ai envie de dire sur Forza Horizon 5, c'est voilà, d'être mesuré si parfois vous glitchez sur certains jeux parce qu'il n'y a pas de multijoueur, c'est une chose, mais sur un jeu comme Horizon 5 où il y a une économie voilà, entre joueurs, où il y a des rassemblements, du PVP, du PVE, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut pas faire n'importe quoi. Donc soyez patient, surtout que voilà, c'est con de se faire bannir pour la M4G82, sachant qu'elle est facile à obtenir, elle est à 80 points de section de festival et qu'il suffisait d'attendre 7 jours après l'arrivée de la mise à jour numéro 11 pour pouvoir la débloquer gratuitement. Il y a clairement parmi ma communauté des gens qui vont se prendre 30 jours ou 30 ans de ban sur Forza Horizon 5 parce qu'ils ont craqué et débloqué les M4G82 1 ou 2 jours avant sa sortie. J'espère que grâce à cette petite vidéo ce sera peut-être un peu plus clair pour vous, peut-être que ça vous fera gagner un petit peu de temps pour savoir si vous pouvez vous faire des bans ou pas, savoir éventuellement si vous avez été banni en mode shadow ban et savoir pourquoi vous avez pu être banni et éventuellement peut-être aussi éviter des bans selon votre manière de jouer. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez justement de ce système de ban, si vous pensez qu'il est trop sévère ou au contraire pas assez sévère, ou s'il y a des choses qui devraient peut-être être adaptées. Moi personnellement je trouve que pour le livret notamment, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites pour éviter que les joueurs se fassent bannir pour un personnage d'animé tout simplement partagé, et qu'il y a quand même une grosse différence entre tout simplement partager un personnage d'une fiction et partager la même livrée avec la même personne mais à poil. En tout cas dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, pensez évidemment à laisser un petit like, à partager, à vous abonner, tout ça ça augmente le référencement de cette vidéo et ça permet peut-être aussi d'informer plus de joueurs derrière. Pensez si ça vous intéresse aussi que vous pouvez venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en tas de commentaires, ce qui vous permettra du coup de venir follow ma chaîne pour être notifié du début des prochains lives. Vous pouvez évidemment, si vous avez Amazon Prime, utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de profiter de plein de petits bonus en soutenant gratuitement par la même occasion. Vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous voulez m'envoyer des messages privés ou être au courant des news que je partage en termes de jeux vidéo. Vous pouvez aussi évidemment soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit via mes liens de soutien sous cette vidéo. Vous trouverez par exemple mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement à prix réduit, mon lien Internet pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, vous pouvez évidemment, si ça vous intéresse, donner un soutien via le bouton rouge de cette vidéo, ce qui vous permettra aussi de profiter de plein de petits bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.